fait par ta grande, riche et abondante grâce. Alléluia. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et que sa paix soit dans vos maisons. Nous allons poursuivre notre enseignement que nous avons commencé la fois passée sur le cheval noir qui a été lancé, le cheval de la famine, le cheval de la destruction, le cheval de la guerre, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord lire dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 29, à partir du verset 1er, et nous sauterons quelques passages. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils ont abandonné, ils ont détourné leur égard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Voilà, chers amis, nous venons de lire cette histoire du roi Ézéchias. Et nous avons vu que le roi Ézéchias a appelé les sacrificateurs et les Lévites. Il a dit cessez d'être négligents. Et je rappelle encore, quand on parle de Lévites dans la Bible, il ne s'agit pas seulement des prêtres
ou des pasteurs. Les Lévites, vous allez dans 1 Chronique au chapitre 23, on vous parle de la catégorie des Lévites. Il y a aussi des magistrats. Et quand on parle de magistrats, il y a 3 catégories de magistrats. Il y a les magistrats juridictionnels, ceux de cours et tribunaux. Il y a des magistrats administratifs, les chefs de quartier, les bourgmestres, les gouverneurs, les chefs coutumiers sont des magistrats administratifs. Vous avez les magistrats politiques, les ministres, le premier ministre, le président de la République, le roi, l'empereur sont des magistrats politiques. Donc, et puis il y a les fonctionnaires, tous ceux qui sont dans la fonction publique sont des Lévites, des personnes mises à part pour servir Dieu. C'est pour ça qu'Ézéchias insiste sur les sacrificateurs et les Lévites. Parce que quand un pays connaît des problèmes, ça passe toujours par la négligence, par la légèreté, aussi bien des sacrificateurs comme des Lévites. Or, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est qui un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est une personne qui s'approche de Dieu. Pour s'approcher de Dieu, on doit connaître les lois de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Ce n'est pas dans la légèreté. Ce n'est pas dans ce qu'on prétend constamment la grâce. Non. On s'approche de Dieu dans la crainte de Dieu, dans la connaissance des lois, des ordonnances, des commandements de Dieu. Et les Lévites, dont nous sommes tous des sacrificateurs, en tant que sacrificateurs dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des prophètes. C'est-à-dire, des personnes, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, doivent, je dis bien doivent, recevoir des révélations. C'est là où on devient prophète, quand on a les révélations, pour savoir ce qu'on doit faire. Et après, on devient roi. Roi, c'est-à-dire on exécute tout ce que Dieu a dit dans sa parole et dans la révélation. On doit l'exécuter. C'est ça être dans la nouvelle alliance. Allez lire dans Apocalypse au chapitre 1er, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Il a fait de nous un royaume, virgule, c'est-à-dire nous sommes des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc chacun de nous doit connaître la loi de Dieu. Donc nous voyons ici que la situation que nous vivons dans notre pays ou aujourd'hui à travers le monde, ça a déjà existé. Simplement parce que les gens se sont détournés de Dieu. Quand je prends la Grande-Bretagne, il y a eu à l'époque John Wesley et tous les autres. Et ce sont eux, entre autres, qui ont amené les écoles de dimanche. Pourquoi? Parce que les enfants, déjà dès l'âge de 5 ans, 6 ans, devaient aller travailler. Alors, pour combattre cette forme d'esclavage, d'ignorance, ils ont créé l'école de dimanche pour qu'on puisse enseigner les enfants, leur apprendre à lire et à écrire dans l'église. Aujourd'hui, l'église oublie sa mission. L'église a 3 missions. Enseigner, c'est-à-dire informer les gens de ce que Dieu a dit. Deuxièmement, former, rendre les gens capables. Troisièmement, créer des activités. C'est pour ça que ce sont les églises qui ont commencé les écoles, les universités, les centres hospitaliers, l'agriculture et les œuvres de bienfaisance. Ça a commencé par les églises. Et c'est ce qui faisait que les gens qui sortaient de cette mission, ils avaient des vertus, ils avaient les valeurs, ils avaient l'éthique, ils avaient le sens d'intégrité, d'honnêteté, de la compassion. C'est tout cela. Aujourd'hui, nous croyons qu'il suffit de prier, de crier du matin au soir, que Dieu va agir. Non. Et John Wesley, avec eux, dans leur mission, c'est ainsi que la Grande-Bretagne avait aboli l'esclavage à cause de la parole des serviteurs de Dieu. Il y a eu John Wesley, Jean Calvin, en Suisse. Jean Calvin en Suisse, il a commencé aussi lorsqu'il s'est rendu compte que Genève était très pauvre, très sale. Il a pris la Bible. En lisant la Bible, il y a 7 domaines qui permettent le développement dans une nation. 7 domaines que Dieu a donnés. Si vous les appliquez, vous amenez la bénédiction dans votre pays. Les 7 domaines sont les suivants. D'abord, la famille, qui est le socle du développement. Quels sont les principes de Dieu concernant la famille? Nous, dans notre pays, en 1978, pour défier Dieu, nous avons détruit l'éducation. C'est là où on a abaissé l'âge, la majorité des filles à 14 ans, à cause des ambitions occultes. Parce qu'on avait besoin de jeunes filles vierges. C'était simplement ça. On a détruit la famille, la religion.
L'Église et sa mission, je viens de parler de la mission des églises. Or, aujourd'hui, la seule mission, c'est construire des bâtiments. C'est triste, alors que les gens crèvent de faim autour de nous. Le troisième domaine, l'éducation. Qu'est-ce que nous faisons de l'éducation dans nos écoles? Les points sexuellement transmissibles, la corruption, dans plusieurs universités, dans les écoles même primaires. Nous avons la célébration. Comment on doit célébrer le Seigneur? Comment on doit se divertir? Mais aujourd'hui, regardez, l'obscénité au vu et au su de tout le monde. Il n'y a même plus de censure. Même dans l'église, sous prétexte de chorégraphie, on fait du n'importe quoi. On chante des chansons qu'on ne devait même pas chanter et qui deviennent des buses ces jours-ci. Nous y reviendrons de tous ces enseignements. On y reviendra dans le détail. La communication publique. Regardez nos chaînes de télévision. Quel type de communication? Regardons nos journalistes. Quelle information ils donnent, ils transmettent? Toujours des mensonges parce qu'on les a payés par-ci, par-là. Et ils viennent déformer l'information. Vous avez l'économie. Dans l'économie, nous avons aussi bien l'agriculture et tout le reste. 6e point, l'économie. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'économie? La surfacturation, l'inflation. Regardez ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas la nourriture qui manque. Les produits existent. Mais parce qu'il faut appauvrir la population. C'est pour ça qu'on augmente toutes sortes de taxes, toutes sortes d'impôts qui n'ont aucune raison d'être. Je dis bien aucune raison. S'il y a des fiscalistes qui sont là, ils peuvent venir à l'émission. Nous allons en débattre. Il n'y a aucune raison. Mais le seul objectif de tous ces impôts aujourd'hui, c'est pour appauvrir la population. Regardez à travers le monde. Le taux de fiscalité ou de parafiscalité est très élevé. On trouve le prétexte de la guerre d'Ukraine, on trouve tellement de prétextes. Mais c'est faux. Les ressources sont là. Il y a tellement de détournements, des scandales qui se font à travers le monde. Lisez les journaux. Vous avez le gouvernement. Le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas de distribuer la nourriture. Le rôle d'un gouvernement, c'est de réprimer le mal. Le gouvernement n'est pas là. Allez lire John Peacock. C'est un économiste, docteur en économie et docteur en sciences politiques. Ceux qui veulent les documents, vous pouvez m'appeler, on va vous imprimer les documents. Lisez. Lisez ces documents. Notre tristesse, c'est que les gens ne veulent pas lire. Souvent, nous parlons du Philantous. Vous avez même des intellectuels, des médecins qui vous disent est-ce que ce produit peut soigner. Mais nous n'avons même pas ce minimum de curiosité intellectuelle. On vous appelle Philantous, P-H-Y-L-A-N-T-H-U-S. Vous tapez, vous trouvez toutes les vertus. Mais la paresse intellectuelle, les gens ne veulent pas lire. Donc le rôle d'un gouvernement, c'est de choisir des hommes sages. Les hommes sages ne voient que l'intérêt collectif. Des hommes intelligents qui ont la compréhension de la matière, qui ont la compréhension de la vision de Dieu, et des hommes de bonne réputation. La réputation ne se fait pas en un jour. C'est une accumulation d'un comportement pendant plusieurs années. Malheureusement, dans tous les pays, bientôt, j'ai suivi ce matin, en Suède, il va y avoir des élections. Mais regardez les années qui ont précédé. Toute la perversion qu'il y a en Suède, toutes sortes de tolérances, et ils se plaignent qu'il y ait l'augmentation de la criminalité. C'est tout à fait normal que ça augmente. Lorsque vous voulez encourager l'obscénité, vous voulez encourager la perversion, les mauvaises habitudes, c'est normal que les conséquences arrivent. Aujourd'hui, nous parlons, que ce soit dans notre pays de Koulouna, mais nous avons détruit l'éducation depuis longtemps. C'est normal qu'il soit là. Beaucoup de cas pour lesquels nous devons corriger. Donc, chers frères, le roi Ézéchias avait compris qu'il fallait sanctifier d'abord le pays. Mais quand on parle de la sanctification, c'est une attitude d'abord personnelle. Chacun de nous doit savoir quel est le péché qui est en lui. Comment redevenir saint devant Dieu. Chacun de nous doit se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Et en plus, sanctifier la communauté. Est-ce que tout ce que nous avons là, nous sommes tous saints dans la communauté? Et après, il y a quoi? La purification. Ôter tout ce qui est mal dans notre environnement. Il faut les jeter. Il faut les sortir. Et ce n'est qu'après que la bénédiction de Dieu arrive. Ce n'est pas en priant.
il faut sanctifier. Avons-nous des gens saints aujourd'hui? Je peux vous parler de la Norvège. Hans Nielsen Hoge, il a sanctifié le pays. Les gens se sont repentis. Et aujourd'hui, la Norvège, c'est le pays le plus riche par habitant, qui a des réserves de plus de 1000 milliards de dollars. Il n'est jamais ébranlé à cause de la fondation laissée par Hans Nielsen Hoge. Le problème, c'est que nous ne voulons pas connaître l'histoire. Dans notre pays, nous avons tué Dieu. Nous étions parmi les pays les plus émergents. Mais en 1966, le 2 juin, nous avons dit on n'a pas besoin de Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où on a pendu les gens. Parce qu'il faut amener l'obscurité. On n'avait pas besoin de Dieu. On a défié Dieu. Et en 1970, on a dit le retour à l'authenticité. On a rejeté les principes de Dieu. Peu importe les raisons qu'on a pu avancer. En 1973, on a dit entre un ami et un frère, le choix est clair. On a rompu avec Israël. Je ne veux pas parler de l'Israël physique. Je veux parler spirituellement. On a rejeté tous les principes de Dieu en 1973. Allez voir le problème de saïkianisation où on s'accapare des biens d'autrui. Ça, c'était du vol. On n'a pas voulu accepter les principes de Dieu. Depuis 1973 jusqu'à ce jour, quelles que soient les politiques que nous mettons en place, nous tournons en rond parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Et c'est à chacun de nous de réfléchir comment il marche. Ces derniers temps, il y a des gens qui viennent nous voir. Ils sont malades, ils ont tel problème. Mais nous leur disons simplement, Philanthus va vous guérir. C'est vrai, mais vous devez d'abord vous repentir. Faites vous-même l'introspection de votre vie. Et je vous assure, il y a une personne qui a fait des tours à travers le monde pour se faire soigner. Et j'étais chez un parent. Je sais qu'il est en train de me suivre en ce moment. Et j'ai offert le Philanthus à cette personne. Et je lui ai dit, va faire le bilan personnel. 4 jours après, il est venu me voir. Sa santé s'est rétablie. Ce n'est pas seulement le Philanthus, c'est la repentance. Chacun de nous, vous qui me suivez, notre pays a besoin de la repentance. Ce n'est pas la multiplication des campagnes d'évangélisation. Nous devons nous repentir, surtout l'Église, qui amène les gens dans le péché, dans le désordre. Où se trouvent les champs agricoles aujourd'hui? Nous savons que la crise est là. Combien d'églises ont fait des champs agricoles? Combien de chrétiens qui sont au ministère de l'Agriculture ou dans les différentes institutions mettent l'accent sur l'agriculture? Nous ne cessons de vous dire qu'on abolisse toutes les taxes, toutes les barrières sur tout matériel de transport, bateau, train, avion, route, camion et autres, qu'on enlève toutes les taxes pour permettre la fluidité des produits. Mais on continue toujours à déranger les agriculteurs, les paysans. Le peu qu'ils puissent encore tirer, on leur ravit ça. Je ne vais pas trop continuer parce que j'ai des invités. Il y a Maman Nzouzi qui est là, il y a Papa Mangalibi et puis il y a Maman Marie-Claire. Maman Nzouzi, c'est la présidente des paysans congolais. Et elle va nous parler des difficultés qu'ils ont. Et je crois qu'il est temps, vous tous qui nous suivez, ne me posez pas toujours la question qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez ce que vous devez faire. Alors que chacun se lève, que chacun se mette au travail. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les accords que nous signons. Nous sommes dans la nouvelle, le nom m'échappe, de l'Afrique. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas, ça reviendra. On a la CEAC, nous avons la SADC, nous avons tout ce qu'il y a, la tripartite qui vient de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. Mais vous savez très bien que c'est le Congo qui est misé. Alors, quelle est la production que nous avons? Aujourd'hui, toutes les frontières sont ouvertes. Quand est-ce que nous allons travailler? Peu importe les avatars que les uns et les autres veulent dire. Mais nous entrons encore dans l'esclavage. Parce que nous n'allons pas produire et nous allons toujours, comme l'a dit Dangote, j'ai lu tout à l'heure, il a dit, nous devons commencer à exporter notre pauvreté. C'est-à-dire, nous devons produire dans nos pays. Parce que si nous produisons, nous donnons de la valeur ajoutée, nous donnons le salaire, nous améliorons les conditions, plutôt que toujours d'importer. Toutes les politiques aujourd'hui à travers le monde, tout le monde veut importer.
On a voulu importer de la Chine. Maintenant, la Chine bloque. Il y a la panique partout. Donc voilà un peu. Alors, Maman Nzouzi, bonjour, avant que je vienne à Papa Mangalibi, qui va nous dire tout ce qu'il est en train de faire de l'agriculture. Maman Nzouzi, bonjour. Bonjour, Papa Pasteur Colin, bonjour. Vous qui êtes sur le terrain, dites-nous s'il vous plaît, parce que tout le monde est en train de suivre, les gens se plaignent, il n'y a pas de foufou sur le marché, il n'y a pas ceci, les paysans sont des paresseux, ils ne travaillent pas, les gens, les Congolais ne veulent pas travailler. Il y a tellement d'arguments que les gens avancent. Vous qui êtes sur le terrain, dites-nous, est-ce que vous êtes vraiment des paresseux, vous les paysans? Je pense que d'abord, merci d'abord par rapport à la prédication de ce matin. Les paysans ne sont pas paresseux. Et d'ailleurs, on entend parler de paysans. Les paysans, c'est l'homme du pays. Et les paysans, hier, s'ils ignoraient ça, mais les paysans, c'est le premier métier que Dieu, comme vous venez de le dire, le premier métier de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre pays, si on dit que les paysans sont paresseux, ce n'est pas vrai. Parce que le nombre de personnes de ce pays, ils vivent de l'agriculture, ils vivent de la production agricole. Malgré nous, les conditions de travail, simplement, qui nous fait que le paysan demeure dans la pauvreté. Parce que tous les jeunes, comme vous venez de le dire, d'abord je vous remercie par rapport à tout ce que vous venez de nous dire par rapport à la parole de Dieu. Quand le pays ne connaît pas Dieu et ne connaît pas ses paysans, les valeurs du paysan, et nous allons nécessairement connaître tout ce que nous sommes en train de connaître, de voir des enfants comme nous qui fuient les villages parce que les gens ne savent pas rester dans le village par rapport à la route de dessert agricole. C'est d'abord un facteur qui bloque le développement du paysan dans le village. Les paysans travaillent. Dans le village où il n'y a pas l'accessibilité de route de dessert agricole, voilà, il y a le cité qui naît tout au long de la route. Et tout au long de la route, il y a l'accaparement des terres des communautés. Donc, en fait, comme la question que vous venez me poser, que si les paysans sont pauvres, les paysans ne sont pas pauvres, Papa Pasteur. Les paysans sont riches, mais on a l'ignorance. Simplement parce que, comme vous avez dit, le gouvernement avait déjà détruit le système. C'est le système. Parce que quand l'agriculture était au centre de tout, parce que pour notre pays, je peux dire, moi je vis à Lukula, le territoire qui était le plus industrialisé de l'Afrique centrale. Ce n'est pas les industries de l'or ou des diamants, mais c'était des industries agricoles. Partout dans ce pays, c'était des industries agricoles, où ces industries-là travaillaient avec le petit paysan. Malgré, il y avait aussi des choses qui n'allaient pas, mais chez chaque paysan qui était autour de sa concession, en relais avec la vente de ces produits au niveau des unités de transformation qui étaient autour de nous. Le valeur ajoutée de nos produits, ce sont des difficultés seulement qui fait que les paysans qui a fait 1 hectare de produits de manioc, comme vous avez dit, vous avez parlé de foufou. 1 hectare de manioc que les paysans ont fait pour l'évacuation de cette manioc, pour amener ça là où il y a l'accès, ou le marché. Il n'y a pas des infrastructures. Il n'y a pas le matériel de transformation. Il y a des sérieux problèmes. Il y a beaucoup de pertes post-récolte que nous avons, nous les paysans. Et ce que nous produisons, Papa Colin, je peux vous dire, ce sont les gens qui sont dans les villes, qui ont plus de revenus que nous. D'abord, il y a l'imposition des prix. Et là, quand quelqu'un voudrait sortir pour venir vendre, il y a les transports, les transporteurs consomment tous les revenus du paysan. Et si vous essayez quand même de sortir dans la ville, il y a des accidents qui vous rejoignent en route parce que les jeunes qui prennent les motos, qui conduisent les motos, ils ne sont même pas éduqués. Ils ne sont même pas formés par rapport au code de route. Et aussi, les routes ne sont pas praticables.
Donc ces jeunes, nous les encourageons parce que c'est l'unique catégorie qui aide les paysans par rapport à l'évacuation des produits des paysans, ne fût-ce que pour trouver du sel dans le village et le pétrole dans les villages. Nous n'avons pas l'accès à l'information. Rien qu'aujourd'hui, je suis à la radio. Mais combien de paysans qui vont m'écouter que maman est en train de parler pour nous là-bas? La communication, c'est tout un problème. Un facteur qui détruit le système dans ce pays. Et les gens ne sont pas éduqués. Nous qui produisons, nous sommes des pauvres paysans. On nous déconsidère dans ce pays. Vous avez combien de barrières, même dans le village? Il y a les policiers partout pour tracasser les motoclistes. Et tous ces motoclistes, ils donnent, mais ils renversent ces coups-là à nous, les petits paysans-là. Quand vous avez un tronçon de 30 km à trancher pour arriver là où il y a un peu l'accessibilité, parce que ce n'est pas 30 km, il y a les villages qui sont au-delà de 120 km, il y a des gens qui sont, par exemple, nous parlons de Kimvula, nous parlons de Maïndombe, nous parlons de villages lointains là. Les gens souffrent pour sortir les produits agricoles. Mais tandis que c'est de là où nous pouvons encore retrouver les terres fertiles. Parce que là où il y a la route, il y a déjà la pollution des terres. Et puis il y a aussi l'accaparement des terres par rapport aux douaniers de ces pays, par rapport aux politiciens de ces pays. Parce que depuis le temps de Mobutu, il a fait la zaïronisation. Toutes les terres qui étaient des communautés locales ont été ravies. Parce que c'était les Belges qui travaillaient en synergie avec les paysans là. Il n'y avait pas de problème d'accaparement des terres à cette époque-là parce qu'il y avait la production qui était vendue dans leurs usines là. Il y avait quand même des revenus qui tournaient autour de nous. Et il n'y avait pas le problème de sentir qu'il y avait l'accaparement des terres. Mais depuis qu'il y a la zarénisation, il y a eu la zarénisation, ces terres ont été accaparées. Et nous, les petits paysans autour de ces entreprises, nous n'avons pas l'accès à entrer dans ces concessions-là, même s'il n'y a rien. Prenons seulement la route du Congo central. De Kinshasa, au revoir Kinshasa, jusqu'à Thiel, je peux dire. Voyez un peu combien de panneaux tout au long de la route qui parlaient propriété privée. Et demande qui sont ces propriétés privées. Aujourd'hui, là où il y avait les arbres plantés par nous les paysans, là il y avait les arbres plantés par Dieu parce que le premier agriculteur c'est Dieu lui-même. Les arbres qui poussaient, ils ont détruit ça pour les macas, pour ceci, cela, parce que c'est le vite fait là qui leur intéresse pour construire leur maison et pour construire à l'étranger, oui. Pour aller faire éduquer leurs enfants. L'éducation de nos enfants, nous les parents, nous les mamans, c'est nous qui sommes devenus, je ne sais pas, d'abord nous sommes des chevals nous-mêmes, parce que si vous voyez le travail que la maman fait, la maman a 1000 bras, la maman agricultrice, et quand il y a le revenu, le papa s'accapare, ok? Mais s'il n'y a pas l'argent là, c'est le papa, là c'est le travail des femmes. Mais si les produits commencent à sortir, ça devient le travail des hommes. Papa, dans ce pays, moi, je pense que les paysans ne sont pas fainéants. Et d'ailleurs, c'est les paysans du Congo qui nourrit. D'ailleurs, il y a eu fermeture, si c'est des bleus. Hein? Oui. Si même on avait Covid ici, qui avait nourri la ville, qui avait nourri les villes de ce pays? C'est nous, les petits paysans. Malheureusement, nos produits ne sont pas valorisés. Nos produits, il n'y a pas de valeur ajoutée. Les gens qui ont gagné leur vie autour de nous, non, tous les ministres là, ce sont des enfants des paysans. Toutes les autorités de ces pays, les médecins, tout ça. Mais demande-moi, quel est le ministre, quel est le médecin qui achète les choses à Matadikiba là, ou bien à Ndjili là-bas, ou bien par-ci. Ils doivent aller dans les supermarchés. Il faut aller dans les supermarchés parce que les produits des paysans n'est plus leurs produits, tandis qu'ils sont grandis avec les produits des paysans. Voilà ce qui bloque. Je pense qu'il y a une seule chose qu'on peut dire. Si les autorités congolaises peuvent restaurer le système de consommer congolais, consommons ce que nous produisons, nous les petits paysans.
et produisons ce que les Congolais consomment. Après, nous allons exporter. Nous avons toutes les potentialités pour nourrir aussi toute l'Afrique, pourquoi pas tout le monde. Parce que nous avons ce qu'on dit pays solution. Les pays solution, c'est autour des paysans. Rien ne sert. Nous sommes combien? Je pense que c'était ça, papa. Donc, ça me fait mal quand on parle que les paysans ne travaillent pas. Donc, ça me fait tellement mal parce que moi, c'est ma vie. Comme disait un illustre de ce pays, je comprends vos émotions. Vraiment. Donc, c'est vrai, nous savons que les paysans ont un rôle très important. Et je crois que ceux qui nous suivent le savent. Et j'ai été avec un responsable du ministère de l'Agriculture. Il m'avait dit ceci: si vous remettez 10 millions de dollars seulement aux paysans qui sont là, ceux qui font seulement le riz, nous n'avons pas besoin d'importer du riz. Il m'a dit, j'ai circulé le pays. Avec 10 millions de dollars, on met à la disposition de tous ces paysans qui produisent le riz, on n'a pas besoin d'importer le riz. Donc, je crois qu'effectivement, nous devons revoir nos échelles de valeur. Nous tous, nous asseoir pour savoir qu'est-ce que nous voulons réellement. Alors, M. Mangalibi, je crois qu'on ne fera pas la transition aujourd'hui. On peut entrer directement français Lingala, on avance. Qu'est-ce que vous avez à nous dire après avoir fait encore d'autres recherches et analyser la terre? Parce que toi aussi, tu sors de la famille d'un paysan. Alors, tes mains sont tellement sales. Alors, je ne sais pas pourquoi je t'ai même invité. Parce que les mains ne doivent pas être sales, elles doivent être propres. Merci pour la parole, Frère Béni. Et la bénédiction aussi à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment. Congo Mokelengi, Congo Pays Solution. Bagan Toboka qui y a de cela 2 semaines. Il y a eu un bandit. Les gens du pays, les personnes qui vivent la joie. Voilà, donc dans un mois, tu es obligé de répliquer en gros. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler, enfin, envoyer vos messages comme d'habitude au 081 015 74 47. 81 015 74 47 ou 99 99 25 241. Ce sont des numéros WhatsApp, donc n'hésitez pas d'envoyer vos messages. Un pays solution dont la population pleure de la famine, ce qui est triste. Aujourd'hui, maman Dodo a juste besoin de 700 $ pour aller donner une formation avec 50 mamans dans les Bas-Congo. 700 $ seulement. On a besoin de sponsors. Donc, si la population du Congo central, les notables, peut arriver à joindre maman Dodo à passer par la Fondation Nishadai, ça va être une bonne chose. Ça permettra qu'on puisse avoir au moins 50 mamans qui vont recevoir une formation sur la panification à base de la farine de manioc. Chaque fois quand je regarde les médias, je vois l'Ukraine et la Russie qui ont leurs problèmes et que le Congo est en train de payer les prix. Or, il y a une parole qui est sortie de la bouche du président qui est vraie: Congo pays solution. Que faisons-nous réellement pour que nous soyons un pays solution pour la planète? Parce que nous le sommes réellement. On se rendra compte d'une chose, que notre paresse, notre éloignement de la parole de Dieu. Je crois chaque fois on ne cesse de le dire. Dieu dit ceci: tout ce qu'il avait créé est très bon. Et dans l'autre passage, il dit même beau à voir et agréable à manger. On se rendra compte que les scientifiques d'aujourd'hui nous ont mis tellement d'interdits et que maintenant les verts pour nous est devenu rouge, ce qui est triste. Est-ce qu'aujourd'hui dans nos villages on devait mourir de faim? Je dirais non. Pourquoi on meurt de faim? Parce que du fait que Canal Sat est entré là, maintenant la population du village croit que ce qu'ils voient à la télé, c'est ça la vie. Que la vraie vie est dans nos villages. Parce que j'étais étonné quand on était dans les Maïndombe, il fallait acheter du pili-pili ou il fallait acheter des légumes. Tout ça pourquoi? Parce que la population est ignorante. La population n'est pas suffisamment informée. Formée. Il est grand temps qu'on arrive à revoir même notre programme scolaire. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant des universitaires? On est là, plus de 60 ans après l'indépendance. Le Congo est rempli des universitaires dont les 70% sont maintenant dans les gardiennages. Ce qui est triste.
Or, quand on voit les revenus qu'ils touchent, si réellement ils travaillaient les champs, ils pourront bien nourrir leur famille, prendre en charge même les autres membres de leur famille. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'ils touchent, ils sont incapables de payer le transport même pour aller travailler. Pour eux-mêmes, et même de supporter leurs parents. Or, la Bible dit, honore ton père et ta mère afin qu'ils vivent longtemps. Or, la première bénédiction est là, et ça, c'est scellé. Mais quand tu ne sais pas prendre soin de tes parents, ton avenir est comment? Bande Konangaï, Tozongela Moussala Mabele. Congo est allé réellement payer solution. Le temps que Bakonziba et Bakoté, les Maba comprendre. Je crois la majorité des bateaux au Balandakabi sont en pratique. Chaque fois quand tout le monde a une image, tout le monde a une déco, azananda qui est achevé. Motali nombre de sacs à sali tomates naïe. Et puis c'est un plaisir, il y a qu'on continue à communiquer. Congo est tellement, il y a qu'on paie ça. Évidemment, le voyage na Congo na Brazzaville, na nzete moko monango Twiteke. Twiteke wana maintenant na noko danga lobi na matanga. Na tuni mbumoyo eske na mai ndombe. Basela kango lobi za nango na zambe belé bakipa kango te. Le na tonga bana émission na melaki junango. Junango za presque ndemoko même guna bisap o ya ngai. Mais na banda bana bisezali et d'aller par exemple photo ko bunda na poto ba ko valoriser yango on va voir même comment ko taba image yango na émission yo o ya bande ko balanda biso na bilil ba ko mona mbuma wana et ko sala mingi na santé ya bato. C'est aussi un antioxydant très puissant. Tebi le loyo antioxydant dans zoto et ça la que ba cellule na biso zonga bomwana. Donc le loyo ndenge mbuta lobi avec 100 millions 10 millions $10 millions, oui. Toro na se lo sauté. Na comme si nzambe lelo bese to ko sala sur la manière ko penda mai na mai sa motopompe to bandi ko kende na suka et ko permettre à ce que même pour na ko sala bilanga ya loso irrigué pour me ko sala société nzamba dala na biso nyoso Congo mboka elengi. Merci Ndeko Mangalibi tozoki na kota suka toyoka mama Farai, maman Marie-Claire, il est personne qui a dit que maman doit réagir à ces pélimingi, mais lui, il y a besoin que tout le monde soit pour ne makala. Mais protection peut être n'a responsable au basakuna, administrateur, il y a territoire ou bien chef de localité ou bien chef du village. Donc il faudrait vraiment que Total et Lango bisika nyonso. Maman Farai, tokenen mwambangu. Bon, après, Total Andeng Tomi Kitisa, ce qu'on a fait na Liloba Suka, Tokei. Naza penza na maloba mingi te, na pesio merci mingi pour la ndenge obengisaki biso lelo. Ndenge oyebi biso na cadre ya musala na biso ya ba maman, totombolaka toujours ba maman po bakoka kolongwa na ignorance. Pour maman, ceux qui ont na ignorance, eza bana nyonso. Na mwana mobali, na mwana mwasi. Na français balobi, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. On éduque une nation d'hommes et de femmes. Mais ceux qui, moi, si aza na ignorance et que aza violenté, parce que cause la na ignorance, eza pe cause la violenté, eza ba violence au bazo sala biso, basi tozala na koye bate. Donc, oza ko violenté génération mobimba. Donc, neti Congo. Eza na kati ya ignorance, toza na ignorance toyebi que toza pays solution, mais solution ezala nanu na mboka na biso. Po biso tokoka ko soto suffire nanu na ndenge ya bilei. Parce que si on ne mange pas bien, notre cerveau ne peut pas bien fonctionner, donc nous ne pouvons pas bien réfléchir. Et lorsque nous ne réfléchissons pas, nous sommes déshumanisés et nous sommes proies à l'exploitation et à la domination et autodétermination na biso, na résilience na biso eza affecté. Alors, nga vraiment na sepeli po tozana maman Espérance Nzuzi awa. Maman za présidente, il y a ba paysan, et ça très important parce que azo participer non seulement en tant que paysanne, mais en tant que femme pour na comprendre na ko expliquer ba défi au ba paysan baza ko vivre. Je crois que maman Espérance Akoko le maman mouké par rapport il y a importance et agriculture familiale, hein, parce que yangonde penza mutu est important pour la survie na biso, hein, pour na tokoka ko bunda et tumba oyo ya vie sans bilei tokozala invité to pesa ye maloba, hein, lelo na mo penate na ba émotion za nango
hein et yende mudaza na onction ya ko telemisa bandeko nyos bazo landa biso mama tozo yokayo. Merci beaucoup. En fait, ce qui est là, commis présidente nationale et abat producteur agricole du Congo, c'est comme notre pasteur a dit, que c'est d'abord dans la famille. Et quand on pose une question pour l'agriculture familiale, effectivement, la CONAPAC, et ce membre, donc les membres commencent à niveau à base. Les membres individuels, ce sont les ménages agricoles. Les ménages, c'est maman et papa. Et les enfants qui font l'agriculture. Parce que chez nous, là, dans le village, maman na bilangate. Oui, oui. Hein? Biso ndenge kaka pasteur alobaki makamwana o balobi que non, les enfants sont des mineurs, les enfants sont ceci. Mais depuis la Bible, depuis le temps, les enfants accompagnent les parents. Hein? Nazamba nyonso wana bana oyo bakomi ke no mwana soki asali boye no c'est soki balwa nyonso ezoko bima juste pona ko détruire toza na bakununa ebele parce que mwana oyo azoko accompagner parents net ngai mama oyo natanga te soki na barboté français parce que nalingaki ba oyo bayebi koyoka ngai te na lingala pe nazobundana parce que munu ki yomde tatuba hein ba yoki okona na lokula munu kini muki yombe faut tubila mais je suis dans les obligations ya kobundana na moi lingala oyo pona mukili mobimba ya Congo ba yoka ngai et puis na français pona ba province mususu pe ba mususu pe ba yoka kalingala te hein mais ngai nazali maman, l'agriculture familiale, c'est ça qui nourrit le pays ici. Et pourquoi pas, c'est ça qui nourrit le monde. Et d'ailleurs, sans cette agriculture familiale, tout ce qu'on est en train de se dire, créer des parcs, créer des entreprises. Moi, je dis simplement, hein, on a 5000 hectares de telles entreprises. Il va produire l'huile de palme. Mais si ce n'est que nous, les petits paysans, comme papa pasteur l'a dit, nous, dans notre structure, la CONAPAC, la ménage agricole, nous avons plus de 500 000 membres. Si c'est chaque membre fait 1 hectare ou 2 hectares de manioc, comme papa Colin l'a dit, comme papa Mangaribou a dit que les manioc, je ne pense pas que la farine là, ça sera un problème dans notre pays. Et même maintenant, si vraiment il y a les petites unités de transformation dans nos villages, je ne pense pas que c'est qu'on est en train de chercher, qu'on n'aura pas les maniocs. Nous avons les maniocs maintenant, mais c'est les unités de transformation. L'agriculture familiale, c'est l'agriculture qui nourrit. C'est l'agriculture qui donne la vie. C'est l'agriculture qui donne l'éducation même. L'éducation commence par le ménage dans la famille. Comme maman vient de le dire, éduquer une femme, Marie-Claire vient de le dire, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est la femme qui est l'agricultrice, qui est la mère. Et la terre aussi s'appelle mère nourricière, la terre. Merci beaucoup, maman Nzouzi. Et merci, monsieur Mangalibi. Merci, maman Marie-Claire. Chers amis, bino bozo landa, bozo ngela bilanga. Bozo ngela bilanga na balopangu na bino. Bolingi koyeba bokota na YouTube. Allez sur YouTube, Colin Nzolantima. Nous avons posté beaucoup de techniques pour planter. Venez aussi suivre la formation tous les samedis dans la concession Nzolantima, au rond-point Kimpwanza. Venez tous les samedis, on est là à partir de 9 h, on est là pour vous accueillir. Envoyez vos enfants qui viennent apprendre. Il y a un frère qui vient de m'envoyer un message, ils sont vers Kingakati, que bana école technique et bana baniko kendete, mais faites